Bienvenue dans cette séance où l'on va parler à respiration. Cette fois-ci, on va étudier la respiration carrée après la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, comme vous l'avez vu, j'imagine précédemment, elle va vous servir lorsque vous allez évoluer en yoga, lorsque vous allez pratiquer en yoga, que ce soit un yoga vinyasa, hatha, du yin, etc. C'est vraiment votre respiration lorsque vous pratiquez. La respiration carrée, elle est utilisée généralement en préambule de votre séance de yoga, lorsque vous rentrez un peu en méditation, lorsque vous rentrez dans votre petite bulle de bien-être. Vous pouvez pratiquer cette respiration carrée pour vous apaiser, pour vraiment détendre votre esprit et votre corps et le préparer à la pratique. Ou bien, vous pouvez aussi pratiquer cette respiration carrée lorsque vous êtes un peu stressé, lorsque vous n'avez pas le temps de pratiquer. Juste posez-vous, donc idéalement en tailleur. Vous pouvez aussi vous poser à genoux, sur les coups de pied. Vous pouvez aussi utiliser un petit coussin, voire même être allongé sur le dos en Shavasana, en déesse du sommeil, ou bien même être en pose de l'enfant, avec les genoux légèrement ouverts, le front au sol. Ça vient masser vos organes internes. Vous choisissez une posture pour pratiquer la respiration carrée. Alors, comment ça marche? Comme son nom l'indique, elle est carrée. Chaque mouvement respiratoire est égal au même temps. Je m'explique. À l'inspiration, inspirez pour 4 temps. Ensuite, bloquez votre respiration à poumon plein. Poumon plein parce que vous venez d'inspirer, vous avez beaucoup d'air dans votre corps. Ensuite, toujours avec 4 temps, expirez. Donc en utilisant la respiration Ujjayi par le nez, en engageant vos 3 bandhas, le périnée, le transverse, qui se contracte de bas en haut et le son avec la glotte. Et ensuite, bloquez une deuxième fois votre respiration, cette fois-ci à poumon plein, pour 4 temps encore. Okay. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par quelques cycles respiratoires en 4 temps, puis ensuite, on peut monter en 6 temps, puis ensuite en 8 temps, etc. Moi, je sais qu'au départ, j'arrivais pas à dépasser les 6 temps. Maintenant, je peux aller jusqu'à 10-12 temps. L'important est vraiment de se faire du bien, de vous pousser un petit peu parce que vous travaillez votre capacité respiratoire. Ça va vous aider lors de vos pratiques sportives ou même vous apporter un meilleur confort de vie au quotidien et également vous aider lors de votre pratique de yoga. En plus de vous amener beaucoup de sérénité et beaucoup d'apaisement. On y va, on est parti, installez-vous bien, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous installer. Et moi je vais vous guider lors d'une respiration carrée. Vous n'avez à rien faire si ce n'est à vous installer, à détendre vos épaules. Si vous êtes assis en tailleur, le menton est parallèle au sol, votre regard est vers l'avant et relâchez vos épaules. Vraiment c'est important, le dos est bien droit. Je vous conseille de fermer les yeux et de vous laisser guider. De toute façon, moi je vais parler, vous n'allez pas pouvoir voir le rythme de mes narines. Ok? Allez, c'est parti, fermez les yeux. Prenez une inspiration par le nez pour 4, 3, 2, 1. Bloquez à poumon plein pour 4, 3, 2. Expirez en activant les 3 bandhas pour 4, 3, 2. Bloquez à poumon vide pour 4, 3, 2. Inspirez, gonflez la poitrine pour 4, 3, 2. Bloquez à poumon plein, vos épaules sont relâchées, souriez. 4, 3, 2. Expirez en rentrant le ventre par le nez pour 4, 3, 2. Bloquez votre respiration à poumon vide pour 4, 3, 2. Inspirez, gonflez la poitrine vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Les épaules sont relâchées et bloquez à poumon plein. 4, 3, 2. Expirez en activant les 3 bandhas, rentrez le ventre. 4, 3, 2. Bloquez à poumon vide pour 4,
2. Attention, on part pour 6 temps. Inspirez. 6, 5, 4, 3, 2. Bloquez à poumon plein. 6, 5, 4, 3, 2. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2. Bloquez à poumon vide. Rentrez le ventre. Relâchez vos épaules. 4, 3, 2. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2. Bloquez à poumon plein. Relâchez-vous. Souriez. 5, 4, 3, 2. Expirez. Activez les 3 mandats doucement. Économisez votre souffle sans à-coups. 3, 2. Bloquez à poumon vide pour 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 6. Allez-y doucement, gonflez la poitrine. 3, 2. Bloquez à poumon plein. 6, 5, 4, 3, 2. Expirez toujours par le nez en activant les 3 bandas. Allez-y doucement, relâchez les épaules. 3, 2. Bloquez à poumon vide. 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2. Bloquez à poumon plein. Orientez votre sommet du crâne vers le plafond. Allongez le dos. 3, 2. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2. Bloquez à poumon vide pour 6, 5, 4, 3, 2. Et gardez les yeux fermés. Respirez de votre respiration naturelle. Inspirez, allongez-vous, sommet du crâne vers le ciel pour allonger votre colonne vertébrale. Petit mouvement avec les épaules. Essayez de garder les yeux fermés. On a fait quelques exercices, donc en 4 temps et en 6 temps. On pouvait aller jusqu'à 8 et ensuite 10, etc. À vous de voir jusqu'où vous voulez vous arrêter. Vous pouvez très bien rester à la respiration carrée en 4 temps et le faire 4, 5, 6, 10 fois. Peu importe, c'est bien de le faire quelques minutes tout de même. Moi, j'aime bien le faire une dizaine de minutes à peu près, tout compris. À vous de voir. Là, on l'a fait pour essayer. L'idéal, c'est vraiment d'essayer de progresser dans votre capacité respiratoire. Donc, si vous voyez que là, à 6 temps, c'était déjà un petit peu compliqué, faites plusieurs cycles à 4 temps, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 cycles à 4 temps, et puis essayez d'en faire quelques-uns à 6 temps. Puis vous vous arrêtez dès que ça devient trop contraignant au niveau respiratoire. Et ensuite, vous pouvez débuter vos mouvements, votre pratique de yoga.